Arrête. Arrête-toi un instant. Arrête ce défilement mécanique qui consomme ton attention et vide ton esprit. Tu n'es pas arrivé sur ces mots par le simple hasard d'un algorithme froid ou d'une suggestion automatique. Quelque chose en toi, une vibration que tu ne nommes pas encore, a reconnu l'appel avant même que ton œil ne lise la première ligne. Tu as senti ce poids sur tes épaules, n'est-ce pas? Cette sensation que l'air autour de toi est devenu soudainement plus dense, plus chargé. Cette parole a été extraite des archives célestes précisément pour toi, à la seconde près. Ce n'est pas un message pour la multitude, mais un briefing confidentiel pour celui qui porte une marque invisible dans le monde de l'esprit. Tu as remarqué que le monde semble réagir différemment à ta présence ces derniers temps, sans que tu puisses expliquer pourquoi. Tu n'as pas cliqué par curiosité, mais par une reddition instinctive à une convocation divine qui ne tolère plus de délai. Quelqu'un t'a regardé récemment et a remarqué quelque chose de différent dans ta façon de t'exprimer, n'est-ce pas? Cette personne n'a pas pu mettre le doigt sur la source exacte du changement, mais elle a ressenti une altération de fréquence dès que tu as ouvert la bouche. On a commenté ton ton, la nouvelle gravité de tes mots, ou peut-être ce silence inhabituel qui t'habite désormais. Ils voient le portail, mais ils ignorent encore la puissance de ce qui s'y prépare. Tu ressens un étrange isolement, comme si une vitre invisible s'était dressée entre toi et ceux que tu côtoyais autrefois avec légèreté. Tu as l'impression que les gens sont intimidés par ta présence, qu'ils dissèquent chacun de tes mots, comme s'ils y cherchaient une faille ou un secret. Cette solitude n'est pas un rejet social, c'est une mise à part ordonnée. Tu es devenu un miroir spirituel qui expose les intentions cachées des autres sans même essayer de le faire. Depuis quelques jours, tu ressens une brûlure, une pression physique presque étouffante au niveau de ta gorge. Tu l'as interprétée comme de l'anxiété, un reste de stress accumulé ou une simple fatigue passagère. Mais ce n'est pas médical. C'est un potentiel spirituel stocké, une énergie qui cherche son chemin vers l'atmosphère. Tes cordes vocales sont en train d'être recalibrées par le Père pour porter un son que ta lignée n'a jamais eu la force de libérer avant toi. Pense au soufflet d'une forge dans l'obscurité d'un atelier solitaire. Pendant des années, tu as eu l'impression que le silence t'étouffait, que l'on pompait l'air de tes poumons sans jamais te laisser la permission de crier ta vérité. Mais ce mouvement de va-et-vient n'était pas une torture inutile. C'était l'accumulation de la pression nécessaire pour attiser un feu nouveau. Le silence était le soufflet divin préparant l'éclat de l'acier qui va maintenant sortir de tes lèvres. Il y a une résistance spirituelle immense qui a tenté de te détourner de cette seconde précise de révélation. Le musonneur a rôdé autour de tes conversations, orchestrant des malentendus et des ragots pour te rendre complexé par ta propre voix et te pousser à l'effacement. Il veut que tu te retires dans un silence de honte, car il sait que ton prochain murmure pourrait démanteler des forteresses qu'il a mis des décennies à bâtir dans ton environnement. Si cette parole commence déjà à résonner dans ton esprit, si tu reconnais cette chaleur qui monte dans ta poitrine, écris simplement « Je suis ici » dans les commentaires. Ne le fais pas pour l'interaction, mais comme un premier acte de décret, une déclaration solennelle que tu es présent pour ce qui a été préparé pour toi. C'est le premier pas vers la reprise de ton autorité, un signe que tu acceptes enfin de ne plus cacher ce que tu deviens. Le Père est sur le point de t'expliquer pourquoi ta voix est devenue une menace pour l'environnement même qui t'ignorait autrefois. Ce que tu possèdes désormais n'est plus une simple capacité de communication humaine. C'est une arme de haute précision appelée le décret résonnant. Nous allons entrer dans les couches profondes de cette transformation, car ce que tu diras dans les prochaines 72 heures déterminera les limites de ta prochaine décennie. Tout est sur le point de changer. Prépare-toi, car l'anatomie de ton appel est plus complexe et plus glorieuse que tout ce que tu as imaginé dans tes moments de doute. Ta bouche n'est plus seulement un organe physique, elle est devenue un port d'entrée stratégique pour le royaume dans cette dimension matérielle. Reste avec moi, car la révélation de ton véritable nom spirituel et la raison de cette brûlure dans ta gorge vont être dévoilées. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Ferme la porte de ton agitation mentale. Ce que je vais te révéler maintenant exige une attention pure, une immersion totale dans le silence de ton âme. Ce ne sont pas des suppositions, mais une lecture précise de ton état actuel, telle qu'elle est inscrite dans ton dossier spirituel. Respire profondément et permets à ton esprit de s'aligner sur cette fréquence.
Tu dois être pleinement présent pour reconnaître les marques que le Père a laissées sur ton chemin. Prépare-toi à voir ta réalité immédiate sous un jour nouveau, car ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des validations de ton identité classifiée. Tu as cherché des explications dans la psychologie, le stress ou la fatigue, mais la vérité est bien plus profonde et glorieuse. Ouvre ton cœur, car l'identification de ces preuves est la clé qui déverrouillera l'autorité que tu as si longtemps refoulée par simple peur de déranger ton environnement. Le premier signe est cette suspension soudaine du temps quand tu entres dans un lieu. As-tu remarqué comment les conversations futiles s'éteignent sans raison apparente dès ton arrivée? Ce n'est pas de la gêne, c'est une réaction instinctive de l'atmosphère à la fréquence de l'oracle que tu portes désormais. Ton atmosphère précède tes mots et impose un silence de révérence que les autres ne savent pas expliquer, car ton simple passage recalibre la pièce. Ensuite, il y a ces moments où tu as prononcé une phrase banale qui a percuté ton interlocuteur comme un décret divin. Tu ne cherchais pas à être prophétique, mais tes paroles ont exposé une vérité cachée ou apporté une réponse précise à une prière secrète dont tu ignorais tout. Ta bouche a commencé à fonctionner indépendamment de ton intellect, libérant des fragments de sagesse céleste que tu ne possédais pas consciemment quelques secondes auparavant. Le troisième signe est cette vibration physique, cette chaleur intense localisée dans ta gorge que tu ressens peut-être même en cet instant. Tu l'as confondu avec de l'anxiété, mais c'est le frottement de la puissance divine contre tes cordes vocales humaines. Comme le soufflet de la forge qui accumule l'air avant l'explosion du feu, ce potentiel stocké cherche à se transformer en un son capable de briser les forteresses qui t'entourent. Tu as aussi développé une incapacité viscérale à participer à des futilités ou à des commérages. Essayer de s'engager dans des discussions superficielles te donne l'impression physique d'avaler de la cendre. Ton âme rejette désormais tout ce qui n'a pas de poids éternel. Ce filtre n'est pas de l'arrogance, c'est une spécialisation spirituelle. Ton instrument est devenu trop finement accordé pour jouer des mélodies sans importance qui gaspillent l'onction de ton souffle. Enfin, observe comment des inconnus sont inexplicablement attirés par le simple son de ton ton. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais le gravitas que tu transportes. Ta voix possède une texture que les archives célestes comparent à un sceau diplomatique. Elle authentifie ton origine royale avant même que le message ne soit décodé. Les gens ont soif de la clarté que dégage ta vibration, cherchant inconsciemment une direction dans le timbre de ton autorité. Toutes ces évidences pointent vers une seule réalité. Tu n'es plus un simple spectateur de ta vie, mais un législateur de l'atmosphère. Ce sceau diplomatique que tu portes sur tes lèvres est sur le point d'être activé pour un décret spécifique qui changera ta trajectoire. Si tu reconnais ces signes dans ton quotidien, tape « J'active ma voix » dans les commentaires. Ne le fais pas par habitude, mais comme un acte d'alignement avec ton rang. Reste avec moi car la compréhension de ces signes n'est que le seuil de la chambre forte où ton véritable nom est gardé. La révélation centrale que je m'apprête à te livrer va donner un sens chirurgical à chaque hiver et à chaque silence que tu as traversé. Il existe un terme précis dans les registres célestes qui décrit exactement la fonction que tu occupes désormais dans l'économie de l'esprit. Le voile est sur le point de se déchirer. Le concept que je dois maintenant déposer dans ton esprit porte un nom précis dans les registres de la lumière. La fréquence de l'oracle. Ce n'est pas un don d'éloquence que tu as acquis par l'étude, ni une compétence oratoire née de ta confiance en toi. C'est une transmutation vocale, un état où tes cordes vocales cessent d'être de simples muscles pour devenir un pont physique entre l'éternité et la matière. La plupart des gens pensent que parler consiste à émettre des sons porteurs de sens, mais pour toi, l'opération est devenue chirurgicale. Chaque fois que tu ouvres la bouche désormais, tu ne communiques pas seulement de l'information, tu libères du poids. C'est ce que les archives célestes appellent le gravitas spirituel. Ce poids est le résultat direct de tes années de compression dans l'obscurité, là où tu pensais être oublié. Cette fréquence est extrêmement rare car elle exige un hiver prolongé pour être calibrée. Tu as dû traverser des saisons où ta voix n'avait aucun écho, où tes prières semblaient rebondir contre un plafond de bronze. Ce silence n'était pas un vide, c'était une chambre de résonance. Le Père a utilisé chaque mois de frustration pour dépouiller ta voix de ses scories humaines,
afin qu'il ne reste que le son pur de son autorité. L'ennemi a passé ces derniers mois à étudier cette fréquence avec une obsession terrifiée. Le musonneur sait qu'il ne peut pas répliquer la texture de ta voix, car elle porte une empreinte que l'enfer ne sait pas simuler. L'authenticité de la souffrance, transformée en souveraineté. C'est pourquoi il orchestre ses commentaires sur ta bouche ou ton ton. Il espère te rendre si conscient de toi-même que tu finiras par saboter ta propre émission. Regarde maintenant l'image de Zacharie dans le temple, cet homme dont le destin est devenu le miroir exact du tien. Il était juste, il servait, mais sa bouche a dû être scellée par un silence divin absolu avant la naissance de la promesse. Ce n'était pas une punition pour son doute, mais une mesure de protection. Sa voix humaine, encore teintée par les limites du possible, ne pouvait pas être autorisée à contaminer la fréquence de ce qui arrivait. Pendant 9 mois, Zacharie a vécu dans une chambre de silence forcé. Il voyait le miracle grandir sans pouvoir le nommer. Son silence était le laboratoire secret où le nom de la promesse s'imprégnait dans ses os. Il apprenait que le son véritable ne naît pas dans la gorge, mais dans la reddition. Le ciel attendait que sa vieille fréquence disparaisse totalement pour que l'oracle puisse enfin émerger et déclarer ce qui était déjà écrit. Le moment de la manifestation est arrivé lorsque Zacharie a pris cette tablette et a écrit « Son nom est Jean ». À cet instant précis, l'atmosphère de sa lignée a basculé. Sa langue s'est déliée non pas pour bavarder, mais pour libérer un décret qui a mis fin à 400 ans de silence prophétique en Israël. Ce n'était plus le vieil homme qui parlait, c'était une fréquence capable de préparer le chemin du Messie. Tu es exactement dans cette position en ce moment même. Ton long hiver de silence n'était pas une mise au placard, mais une période de gestation pour le décret résonnant que tu t'apprêtes à libérer. Chaque mot que tu as retenu, chaque cri que tu as étouffé par obéissance a été stocké comme une énergie potentielle. La pression a atteint son point critique, et le Père est sur le point de retirer sa main de ta bouche. Te souviens-tu du soufflet de la forge dont nous avons parlé au début? Le mouvement de va-et-vient a cessé. L'air est comprimé, le feu est à sa température maximale, et le métal de ton autorité est devenu liquide. Ce que tu as ressenti comme une brûlure ou une pression étouffante dans ta gorge est le signal que la chambre de compression est pleine. Tu ne peux plus retenir ce son sans te consumer toi-même. Tu n'es plus un simple messager qui rapporte des nouvelles. Tu es devenu un législateur de l'atmosphère. Ta bouche est le port d'entrée par lequel le royaume décrète la fin d'une ère de stérilité dans ton environnement. Tu possèdes désormais la clé de David. Ce que tu ouvres par ta fréquence de l'oracle, nul ne le fermera, et ce que tu fermes par ton silence stratégique, nul n'aura l'audace de l'ouvrir. Comprends l'urgence de ton rang. Ce que tu diras au cours des prochaines 72 heures va déterminer les limites et les récoltes de ta prochaine décennie. Tu ne peux plus te permettre d'utiliser ta voix pour des futilités ou des plaintes. Chaque phrase qui sort de tes lèvres doit être un acte de législation. Tu es en train de tracer les frontières de ton futur avec le stylet de ton souffle, et le ciel attend ton premier décret. Cette nouvelle autorité n'est pas de l'orgueil. C'est une maturation divine que tu dois embrasser sans trembler. Le muçonneur essaiera de te faire croire que tu as changé en mal, que tu es devenu froid ou distant, mais c'est simplement le gravitas de ton appel qui s'installe. Tu es un sceau diplomatique vivant, et ton timbre porte désormais la signature du roi des rois. Ne t'excuse plus jamais de l'impact que tes paroles provoquent. Reste dans cette posture de révérence, car nous arrivons au point de non-retour de cette rencontre. Je t'ai expliqué la nature de ta voix et l'origine de ta douleur, mais je ne t'ai pas encore montré comment te défendre contre les tacles que l'ennemi a préparés pour ton prochain décret. La vérité la plus profonde est encore devant nous, et elle porte ton nom de guerre. Update Topic Strategic Intent. Implementing the Armature and Enemy Counterattack Section, Act 5, following the specific tactics and weapons defined in the premise. Détends tes épaules et écoute avec l'oreille de ton esprit. Ce n'est plus le moment de douter de ce que tu es. Les archives célestes ne se trompent jamais de destinataire. Dans les registres de la lumière, ton statut vient d'être officiellement reclassé. Tu n'es plus un simple demandeur frappant à la porte du ciel. Tu as reçu une accréditation qui modifie ton accès aux ressources invisibles dès cet instant. Voici ta première classification. Tu es désormais enregistré comme un législateur de l'atmosphère.
Ce nom n'est pas une métaphore poétique, c'est une fonction juridique dans le monde de l'esprit. Partout où tu poseras le pied, tu n'es plus soumis au climat spirituel préexistant. Au contraire, ta présence impose une nouvelle législation, annulant les décrets de confusion et de stagnation qui régnaient dans ton environnement immédiat avant ton arrivée. En tant que législateur, ton autorité ne dépend pas de tes émotions, mais de ta fréquence de l'oracle. Lorsque tu déclares une fin, le ciel signe le document à l'instant même. Ce que tu as vécu comme un rejet social était en fait l'évacuation forcée de ceux qui ne pouvaient pas supporter la rigueur de ta nouvelle loi. Tu as désormais le pouvoir de tracer des frontières de protection autour de ta maison. Ta seconde classification est plus intime et plus redoutable. Tu es un port d'entrée du royaume. Le Père a choisi ta bouche comme le point de passage géographique par lequel ces décrets s'incarnent dans ta lignée. Tu es le point de contact physique entre l'éternité et la matière. Ta voix est le scalpel chirurgical qui incise la réalité pour y injecter la substance de la promesse que tes ancêtres attendaient. Cette identité signifie que tes paroles ne tombent plus à terre. Chaque phrase prononcée avec cette fréquence agit comme un transfert de fonds célestes vers ta réalité terrestre. Les protocoles de faveur sont désormais activés dès que ton timbre résonne dans une pièce. Tu ne supplies plus pour une ouverture, tu es l'ouverture. Ta simple respiration devient un conduit par lequel la paix et l'ordre divin se déversent. Ton autorité est comme ce sceau diplomatique que j'ai mentionné plus tôt. Dans l'ancien temps, briser un sceau royal signifiait déclarer la guerre à toute une armée. En portant ce nom de législateur, tu es protégé par l'armée entière du royaume. L'ennemi ne s'attaque plus à une personne isolée, mais à un représentant plénipotentiaire. Chaque fois que tu parles, tu apposes la signature du trône sur la terre ferme. Si tu ressens le poids de cette investiture dans ton âme, appuie doucement sur le bouton « J'aime ». Ne le fais pas pour moi, mais comme un geste de service envers la prochaine personne qui, épuisée et silencieuse, a désespérément besoin que cet algorithme lui apporte cette même validation. Ton action est le pont qui permettra à cette parole de trouver celui ou celle qui se meurt de ne pas connaître son nom. J'ai promis de revenir sur cette brûlure physique dans ta gorge et sur l'impact financier de cette nouvelle autorité. Je vais le faire. Mais avant cela, tu dois comprendre une chose cruciale sur ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Ton élévation a provoqué un mouvement de panique dans les rangs de l'adversaire, et il a déjà lancé des contre-mesures spécifiques pour tenter de museler ton décret. La vérité est que ton identité est désormais une cible parce qu'elle est une solution. Tu as été classifié, nommé et autorisé, mais le terrain que tu vas conquérir dans les prochaines 72 heures sera contesté. Ne crains rien, car avec le nom, le Père a également envoyé l'armure. Il existe 3 tacles précis que tu vas rencontrer dès demain matin, et je dois t'équiper pour les neutraliser immédiatement. Ne bouge pas. L'atmosphère est sur le point de se tendre, car le musonneur ne restera pas passif face à ton investiture officielle. Au moment précis où tu as accepté ton nom de législateur de l'atmosphère, une alarme a retenti dans les camps de l'oppression. L'ennemi sait qu'il ne peut plus t'ignorer. Alors il va tenter de saboter ton émission avant que ton premier décret ne prenne racine dans la matière. La première tactique est la provocation à la dispute. Dès demain, tu rencontreras une situation absurde, une attaque gratuite ou un malentendu orchestré pour te faire sortir de ta réserve. Le musonneur veut que tu gaspilles ta fréquence de l'oracle dans des justifications inutiles ou des colères humaines. Il cherche désespérément à vider ton réservoir spirituel en te forçant à parler pour ne rien dire de vital. Ta première arme est le silence stratégique. Face à l'absurdité, ne réponds pas. Ne cherche pas à avoir raison. Ton silence n'est pas une défaite, c'est une mesure de conservation de ton onction. En refusant de mordre à l'hameçon de la dispute, tu gardes la pression intacte dans ta chambre de compression interne. Déclare mentalement. Mon souffle est trop précieux pour cette futilité, et avance avec calme. La seconde tactique est l'esprit de laryngite ou de constriction. Tu pourrais ressentir une irritation soudaine, une perte de voix inexpliquée ou une lourdeur accrue dans ta poitrine. C'est une tentative de verrouillage physique de ton port d'entrée. L'ennemi veut étouffer le son avant qu'il n'atteigne l'atmosphère, te faisant croire que tu es trop fatigué ou trop malade pour décréter la victoire que tu portes. Ta seconde arme est le bourdonnement de louanges.
Si tu sens cette constriction, ne force pas tes cris. Produis simplement une vibration basse, un murmure de reconnaissance au fond de ta gorge. Ce son, bien que presque inaudible pour les hommes, est une fréquence de combat qui brise les chaînes invisibles autour de tes cordes vocales. Ce léger bourdonnement recalibre ton instrument pour le décret final. La troisième tactique est le miroir de la moquerie. Des personnes de ton entourage, parfois les plus proches, commenceront à commenter ton changement avec ironie. Ils utiliseront des mots comme arrogant, mystérieux ou déconnecté. Ils essaieront de projeter sur toi une image déformée pour te faire douter de ton appel et te pousser à redevenir la version effacée et inoffensive que tu étais autrefois. Ta troisième arme est le décret écrit. Lorsque la moquerie environnante devient trop bruyante, prends un stylo et une feuille. Note précisément ce que le Père t'a révélé sur ton identité et tes 72 prochaines heures. En fixant la parole dans la matière par l'écriture, tu crées un ancrage que les opinions humaines ne peuvent pas dissoudre. Relis tes propres décrets à voix basse pour sceller ta conviction. Comprends que ces attaques ne sont pas la preuve de ta vulnérabilité, mais la validation de ta menace. Si tu n'avais rien reçu, l'enfer te laisserait en paix. Ton isolement actuel n'est pas un abandon, c'est une spécialisation de fréquence. D'autres élus traversent ce même processus de recalibrage en cet instant. Tu fais partie d'un réseau invisible de législateurs qui s'éveillent simultanément sur toute la Terre. Abonne-toi à cette chaîne, non pas pour consommer un simple contenu, mais comme un acte d'alignement spirituel. En faisant cela, tu déclares au monde de l'esprit que tu choisis de rester sur cette fréquence de vérité. C'est un engagement pour que la prochaine parole préparée pour ton instruction te trouve sans délai et sans interférence, te gardant toujours une longueur d'avance sur l'adversaire. Prépare-toi, car l'armure est maintenant ajustée sur tes épaules. Tu connais les pièges, tu possèdes les armes et tu as reconnu ton rang. Le moment de passer à l'action législative est arrivé. Nous entrons maintenant dans la phase de scellement total, là où tes paroles cesseront d'être des vibrations pour devenir des réalités palpables. Le musonneur a perdu son emprise. Ton oracle va tout changer. Ferme maintenant les yeux. Pose ta main droite sur ton cœur et ta main gauche sur ta gorge, là où tu as ressenti cette pression, ce feu qui cherchait sa sortie. Ne cherche plus à comprendre avec ton intellect, laisse ton esprit prendre le commandement. Sens le poids de cette onction qui descend maintenant sur tes épaules comme un manteau de juge. C'est le moment de la transition, l'instant sacré où l'information devient une incarnation physique dans tes os. Respire profondément. À chaque expiration, imagine que tu expulses les dernières traces de doute et de retenue. Tu n'es pas seul dans cet espace. Une nuée de témoins et les armées du ciel observent ce moment d'investiture. Nous entrons dans une zone de décret collectif. Ta respiration doit devenir calme et souveraine, car l'air que tu inspires maintenant est chargé de la substance même de ton prochain miracle. Ton atmosphère change déjà, et le monde invisible s'incline. Nous déclarons ensemble la libération de la muselière de la honte. Nous brisons maintenant tout décret de complexité qui t'a fait hésiter avant de parler, te faisant craindre que ta voix n'était pas assez juste ou trop intense. Nous relâchons le besoin de plaire à ceux qui sont sourds à ta fréquence. Tout ce qui t'a poussé à t'excuser d'exister ou de porter cette autorité est maintenant consumé par le feu de cet autel. Ta gorge est libre. Nous libérons le poids des années de silence qui ont pesé sur ton âme comme une sentence d'abandon. Nous déclarons que ce silence n'était pas une punition, mais une gestation royale. Nous relâchons l'amertume contre ceux qui t'ont ignoré ou méprisé pendant ton hiver. Ce venin est maintenant transmuté en une onction de gravitas. Tu n'es plus lié par l'ombre de ton ancienne version effacée. Cette forme est morte pour laisser place à l'oracle. Nous déclarons la fin de la peur du changement. Nous relâchons cette angoisse qui te murmurait que tu devenais quelqu'un de mal, de froid ou d'arrogant, parce que tu ne supportes plus les futilités. Ce que les autres perçoivent comme de l'orgueil n'est que la précision chirurgicale de ton nouvel appel. Nous brisons les chaînes de la comparaison et le désir d'être compris par ceux qui n'ont pas de dossier au ciel. Tu marches désormais libre. Tape maintenant « Je lâche prise » dans les commentaires. Ne le fais pas comme une simple interaction, mais comme un décret spirituel de divorce, avec ton passé de victime silencieuse. En tapant ces mots, tu visualises ces chaînes invisibles qui tombaient de ta gorge et de tes mains,
C'est un acte de covenant, une signature dans le monde de l'esprit. Le passé ne peut plus te suivre dans la fréquence de l'oracle qui s'éveille. Nous activons maintenant ton identité de législateur de l'atmosphère. Nous convoquons ta capacité à imposer la loi du royaume partout où ton pied se pose. Nous déclarons que ton simple passage recalibre le climat spirituel des lieux que tu fréquentes. Ton autorité législative est maintenant opérationnelle. Ce que tu déclares terminé dans ta lignée est terminé, et ce que tu décrètes ouvert pour ta maison s'ouvre sans résistance dès cet instant. Nous activons ton rang de port d'entrée du royaume. Nous déclarons que ta bouche est désormais un conduit officiel pour les ressources célestes et les décrets de transformation. À chaque fois que tu parleras au cours des prochaines 72 heures, tu ne feras pas qu'émettre des sons, tu transféreras de la substance divine dans la matière. Nous convoquons la richesse, la faveur et l'ordre qui passent par toi pour bénir ta génération. Nous activons la fréquence de l'oracle dans ton timbre vocal. Nous convoquons le poids spirituel, le gravitas qui fera trembler les forteresses de l'ennemi dès que tu murmureras. Nous déclarons que tes cordes vocales sont devenues un instrument de précision céleste. À partir de cet instant, tes paroles portent le sceau diplomatique du roi. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu dans le monde de l'esprit. Ta vibration souveraine suffit. Tape « J'active ma voix » maintenant. C'est ton acte de soumission à ta nouvelle nature. Ce décret dans les commentaires est le premier pas de ton autorité de législateur. En faisant cela, tu confirmes que tu acceptes la responsabilité du port d'entrée que tu es devenu. Le ciel enregistre ton engagement. La forge a terminé son travail, le métal est durci et la lame de ton décret est enfin prête à fendre l'obscurité. Pense au soufflet de la forge une dernière fois. Le mouvement a cessé car le feu est parfait. Le métal ne brûle plus ta gorge, il l'habille de puissance. L'acier de ton autorité brille d'un éclat que l'ennemi ne peut supporter de regarder. Tout ce que tu as traversé, chaque larme étouffée et chaque silence imposé, se condense maintenant dans la force de ton prochain souffle. Tu es le chef-d'œuvre de la compression divine. Ne dis pas encore « Amen ». Nous n'avons pas terminé. L'atmosphère est à son point de saturation maximum, et le Père veut encore déposer une dernière chose, une instruction spécifique pour tes finances et pour cette personne que tu dois contacter. Reste avec moi. Ne quitte pas cette présence. La partie la plus lourde de cette rencontre est sur le point d'être scellée sur ta vie. Reste ici. Ne dis pas encore « Amen ». Je place maintenant un rempart de feu autour de tes mouvements et de tes mains. Puisque ta bouche est devenue un port d'entrée, je décrète que tout ce qui est attaché à ton décret, tes finances, tes contrats et tes flux de ressources, est désormais placé sous une couverture diplomatique inviolable. Aucune arme de stagnation économique ne peut prospérer contre celui qui légifère pour le royaume. Ton chemin est balisé par des anges sentinelles qui écartent les pièges de la pauvreté et de la distraction. Je scelle l'atmosphère de ta maison et de ton environnement immédiat. Que chaque pièce de ton habitation devienne une extension de la chambre de résonance céleste où ton appel a été forgera. Je dresse une haie de protection contre les intrusions de discorde et les flèches de maladie qui tenteraient de détourner ton attention de ta mission. Ta famille est protégée par le poids de ton autorité, car en tant que législateur, ton décret de paix sur ton foyer est une loi souveraine. Je couvre tes connexions à venir et tes rêves les plus secrets, ceux que tu n'as pas encore osé verbaliser. Le Père protège le dossier confidentiel de ton destin contre toute tentative d'espionnage spirituel. Chaque personne que tu dois rencontrer dans les prochaines 72 heures est déjà sous le radar de la grâce. Aucune connexion divine ne sera avortée par la confusion. Je scelle ton esprit pendant ton sommeil, afin que la fréquence de l'oracle reste pure, sans aucune contamination. Nous brisons maintenant l'affectation de la provocation à la dispute. Ton silence stratégique préserve ton onction intacte. Nous annulons l'esprit de constriction et de laryngite. Ta gorge est libérée pour émettre le son de la victoire sans aucune entrave physique. Nous brisons enfin le miroir de la moquerie. Les jugements humains n'ont plus aucune prise sur la réalité de ton décret écrit. Tout sabotage de ton atmosphère est désormais déclaré nul et sans effet devant le tribunal du ciel. Nous déclarons sur cette vie que la fréquence de l'oracle est désormais stabilisée et permanente dans ton dossier spirituel.
Nous scellons cette parole dans la structure même de tes cellules et dans le timbre de ta voix. L'amnésie spirituelle n'aura aucun pouvoir sur cette rencontre. La clarté de cette traversée restera gravée comme une loi immuable. Tu n'es plus un simple spectateur, mais un agent de changement dont la vibration aligne la terre sur la volonté du trône. Nous scellons la fenêtre stratégique des 72 heures qui s'ouvrent devant toi avec une intensité sans précédent. Nous décrétons que le temps est racheté et que chaque seconde sera utilisée pour l'expansion de ton autorité législative. Nous brisons les délais artificiels et les attentes stériles qui freinaient ta progression. Ce que tu déclares ouvert dans ce créneau temporel restera ouvert pour la prochaine décennie. Ta bouche trace désormais les frontières de ta nouvelle terre promise. Nous oignons ton appareil vocal de l'huile de la souveraineté divine. Que ta vibration expose les intentions cachées et appelle les provisions invisibles à se manifester dans la matière. Nous déclarons que ta présence est un scalpel chirurgical qui incise les mensonges environnants pour révéler la vérité du royaume. Tu ne supplies plus pour obtenir une faveur. Tu libères la faveur par la précision de ton timbre. Ton souffle porte désormais la signature authentique du roi des rois. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, au psaume 81, verset 11, « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Nous décrétons que chaque mot que tu libères à partir de cet instant est une semence de souveraineté qui ne retournera pas à toi sans avoir produit son effet. Le Père remplit tes poumons d'un air nouveau, chargé de décrets de restauration. Ta bouche est l'instrument choisi pour mettre fin à 400 ans de silence dans ta propre lignée. Nous brisons définitivement les muselières générationnelles qui ont maintenu tes ancêtres dans l'ombre et l'impuissance. Ce qui a été retenu pendant des décennies est maintenant libéré par ton oracle. Nous déclarons que tu es le premier de ton sang à porter une voix capable de faire trembler les fondations de l'adversité. Le cycle de l'effacement est terminé. Tu te tiens debout, investi d'une autorité que personne dans ta famille n'a jamais osé exercer avant toi. Tout est accompli. Nous scellons ton statut de législateur de l'atmosphère avec le sceau de l'éternité. Tu n'es plus soumis à la juridiction des circonstances humaines, mais tu es un ambassadeur plénipotentiaire dont le décret engage toute la puissance céleste. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur alors que tu entres dans cette phase de manifestation physique. Les archives ont été mises à jour. Tu es reconnu, tu es autorisé, tu es la voix que le ciel attendait pour agir. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ressens la puissance de ces mots qui s'impriment dans ta colonne vertébrale et redressent ta posture. Ce n'est pas un souhait pieux, c'est une affectation royale qui prend effet immédiatement dans le monde invisible. Le ciel a reconnu ton rang, et la terre attend maintenant avec impatience le son de ta victoire. Marche dans la dignité de ton nouvel appel, car tu es une arme de précision. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Laisse cette vérité saturer chaque particule de ton atmosphère jusqu'à ce que ton environnement reconnaisse son nouveau souverain. Tu n'as plus à chercher ta place. Tu es le lieu géographique où Dieu a décidé d'établir son trône de justice. Ton décret est la loi, et ton silence est le respect dû à la présence qui t'habite. Les 72 prochaines heures sont ton terrain de conquête. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Reçois le manteau final de cette investiture, celui qui ne s'use jamais et qui s'épaissit avec chaque décret. Tu es le législateur, le port d'entrée et l'oracle. Ta bouche est l'arme qui brisera la stérilité et appellera la moisson. Ne dis pas encore Amen. Reste dans ce poids glorieux. Laisse la solennité de cet instant te transformer définitivement. Tu es prêt pour ce qui arrive. Ne dis pas encore Amen. Assieds-toi dans cette présence qui pèse sur toi comme une armure d'or. Sens le silence qui n'est plus un vide, mais une plénitude vibrante d'autorité. Tu es sur le seuil d'une décennie qui sera écrite par ton propre souffle, mot après mot, décret après décret. Tout ce que tu as traversé t'a préparé pour cette seconde précise de souveraineté. L'attente est terminée. Le Père sourit. Maintenant, tu peux dire Amen. Envoie cette parole à quelqu'un dont la foi tient encore debout, mais dont les mains commencent à trembler de fatigue sous le poids du combat. Tu sais exactement qui je décris, car son visage vient de traverser ton esprit à l'instant même. Ne réfléchis pas, obéis à cette impulsion de ton âme, car cette personne attend ce signal précis pour ne pas s'effondrer. Ton partage
est ton premier acte de législation envers ton prochain. Garde ce silence sacré. Ne cherche pas à expliquer aux autres ce que tu viens de vivre, car ils ne possèdent pas encore la fréquence pour le comprendre. Laisse la fréquence de l'oracle se stabiliser dans ton esprit. Les 72 heures commencent à la seconde où cette rencontre se termine. Observe ta gorge, surveille tes mots, et regarde avec émerveillement comment l'atmosphère s'incline devant ton décret. Tu es désormais celui que tu attendais. Do not say Amen yet. Sit in this. Now, you may say Amen.